Bienvenue sur mon tutoriel numéro 183 et aujourd'hui on va parler du paramètre sniffing. Alors qu'est-ce que le paramètre sniffing? Le paramètre sniffing concerne uniquement les procédures stockées et est appelé flairage de paramètres. Lors du premier appel du paramètre de cette PS, un premier plan d'exécution sera appelé et juste un seul. Ça faut se mémoriser, il y aura juste un seul plan d'exécution qui sera appelé lors du premier appel de cette PS. Alors on va parler en exemple pour que ce soit plus clair. Donc ce seul plan d'exécution sera mis dans le plan cache SQL, donc qui récupère tous les plans d'exécution qui sont exécutés par les PS, mais aussi par les select et les vues et tout ce qui suit, et sera généré à chaque appel de la PS, quelles que soient les autres futures variables appelées sur cette PS. Donc ça c'est important. Donc un exemple pour être plus précis. Si j'appelle cette PS avec le paramètre US, ça va dans le plan cache et la valeur compilée sera US. Par contre, si j'appelle une autre PS avec une autre valeur, donc là le plan d'exécution a été pour cette variable US a été compilé et mis dans le plan cache avec cette valeur. Donc si j'appelle un autre paramètre pour cette même procédure stockée avec MU, donc je la lance, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit qu'ici on est victime du paramètre sniffing. Donc la valeur compilée du paramètre qui a été mis dans le plan cache, c'est MU ici. Mais par contre le paramètre qui est exécuté c'est MU. Donc l'APS va utiliser ce plan d'exécution appelé lors du premier appel US. Donc le même plan d'exécution. Donc cela peut provoquer en fait des dégradations au niveau performance. Autre exemple pour que ce soit encore plus clair. Donc si j'appelle US, ça retourne 5 lignes. Le plan d'exécution a été mis en cache pour 5 lignes. Si j'exécute ces mêmes procédures stockées avec un autre paramètre comme MU, donc là cette EPS me retourne 1 million de lignes, le plan d'exécution de la zone EPS prendra le premier plan d'exécution qui a été mis en cache, donc US, donc 5 lignes. Donc grosse dégradation au niveau performance. Alors comment ça se passe au niveau transac SQL? Donc je prends la BDD paramètre sniffing, je vide le plan cache. Bon, s'il faut surtout pas faire ça en production, parce que ça équivaut à un redémarrage du moteur SQL, ce qui peut être très pénalisant au niveau perf, très embêtant. Donc jamais faire ça en production. Donc j'exécute la première PS avec la valeur MU. Oups, hop. Donc on voit qu'ici le plan d'exécution qui a été généré. Ici. Donc on voit ici qu'on a bien MU. Donc ici, c'était le plan d'exécution qui a été mis dans le plan cache SQL a bien été MU. Donc si j'ajoute avec une autre valeur cette même procédure stockée, donc on va regarder combien de temps ça met. Donc là on a 4 secondes. Donc chaque 4 secondes, et on va voir ce qui se passe au niveau du plan d'exécution, qu'est-ce qui a été mis en plan cache. Donc là on est clairement victime de paramètres sniffing. Donc on voit que la valeur compilée c'est MU. Donc, qui a été lancée pardon c'est US, mais celle qui est en plan cache en fait c'est MU. Donc on voit qu'ici le paramètre sniffing on est en plein dedans. Donc si je prends le nombre de lectures qu'a fait cette procédure stockée US, on voit qu'ici là on a 404 000 pages, 4 millions pardon, et là on a 895 000 pages. Donc je vais refaire un free pro cache pour vider le plan cache. Jamais fait en production, je le répète jamais assez. Donc si je relance cette même procédure stockée, on a 2 secondes. On a gagné 2 secondes juste en compilant la bonne procédure stockée avec le bon paramètre. Et si je regarde au niveau du select, vous voyez ici US. Donc la valeur qui a été compilée en plan cache c'est bien US. Ok, donc on voit qu'ici que les plans d'exécution c'est pas du tout le même. Et qu'il a pris un autre plan d'exécution en fait pour rapatrier ces données
Pour Patrice. Et on voit qu'aussi qu'au niveau lecture, ça a drastiquement chuté. On est passé de 4 millions à 9500 lignes et de 895 000 lignes à 15 000 lectures logiques. Pardon. Alors on a vu que le paramètre signifique ça peut être très pénalisant pour les performances. Donc heureusement on a des parades pour éviter que ça se reproduise, et on a toujours des parades pour éviter ce problème, en fait, l'éradiquer. Donc la première, c'est option recompile. Option recompile, en fait, ça va supprimer le plan d'exécution qui est en plan cache, et en fait ça va la supprimer et régénérer un plan d'exécution qui est lancé avec sa bonne variable, en fait, avec son bon paramètre. Donc comme ce qu'on appelle la recompilation. Bon, elle peut être très utile dans certains cas quand il y a de multiples variables. Et le volume de données est très différent selon les variables jouées. Comme je vous le disais tout à l'heure, une PS qui ramène 5 lignes et l'autre qui ramène 1 million de lignes, au niveau perf, ça peut être assez catastrophique. La syntaxe elle est assez simple. Option recompile. À la fin de la procédure stockée. Alors attention au niveau recompile. Il ne faut pas en abuser parce que le recompile peut être très consommateur en CPU et en RAM. Donc ne mettez pas recompile à chaque PS, que niveau perf ça peut être très pénalisant. Donc si une PS peut être exécutée une centaine de fois par minute, voire plus, ce qui est pas déconnant, cela peut pénaliser même fortement les ressources serveurs. Donc on peut le voir dans la trace SQL, heureusement. On peut tracer ces événements de recompile en lançant le paramètre SP recompile dans le profiler SQL. Option recompile. Donc ici j'ai deux procédures stockées. Donc je vous montre juste le paramètre ici que j'ai mis dans la procédure stockée, qui s'appelle recompile à la fin. Donc j'ai mis tout simplement à la fin option recompile. Donc si je les lance, c'est de ces deux procédures stockées, pardon. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc on voit qu'ici les deux plans d'exécution sont complètement différents. Donc on n'est pas victime de paramètre sniffing, et on voit qu'ici que les deux plans d'exécution sont distincts. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau du profiler, comment ça se passe, ici on voit que les deux procédures stockées ont été recompilées. Donc n'hésitez pas à mettre ce paramètre dans les traces SQL, le fameux SP recompile. Donc deuxième option aussi pour anticiper ce problème de paramètre sniffing, c'est optimize for value. Donc c'est très utile quand on sait qu'une valeur dans la procédure va être jouée très souvent. Exemple, si on joue, on sait que dans 95% des cas, on va jouer ce paramètre US, on peut lui dire optimise-moi pour cette valeur, en fait. Si l'on sait que ce paramètre US sera plus performant en 95% des cas, pourquoi ne pas garder cette valeur dans la PS? Donc la syntaxe est très simple, c'est optimize for nom de la variable égale UK, par exemple. Donc c'est très pratique dans certains cas. Optimize for une variable. Je revide le plan cache. Donc on voit ici que dans le code de la procédure stockée, j'ai mis optimise-moi les valeurs pour UK. Donc qu'est-ce qui va se passer si je joue en fait un autre paramètre comme US? Est-ce qu'il va prendre US ou UK? Donc si je prends la liste des paramètres, on voit qu'ici que la valeur compilée c'est UK, comme ici. Donc je dis optimise-moi toutes les valeurs pour UK. Donc là concrètement il a pris le plan d'exécution pour UK, en fait. Donc on voit qu'ici que l'optimize for valeur, dans certaines situations, si on voit que la procédure va être appelée dans 95% des cas, pourquoi pas, ça peut être une option. Donc on voit qu'ici que l'optimize for valeur peut être très intéressant dans certains cas. Troisième solution aussi, on peut prendre optimize for uno. On l'a un peu moins connu, mais bon, dans certains cas ça peut être bénéfique. Moi je suis pas un grand fan perso, mais bon, je vous en parle quand même. Donc optimize for uno. Optimize for uno, en fait il va s'appuyer sur les stats, donc la densité moyenne à partir des statistiques de colonnes pour élaborer en moyenne le nombre de lignes qui sera affecté par la requête.
En résumant, en fait, les plans d'exécution peuvent être bons ou pas. Sur le paramètre tonneau, on voit que la valeur compilée du paramètre est présente. Avec le paramètre tonneau, il manque la valeur compilée. Donc il n'existe plus en fait. Donc la valeur compilée disparaît lorsqu'on met le paramètre unknown. Syntaxe, ça ressemble aux autres. Optimize for une variable. À la fin, on met juste unknown, inconnu. Les statistiques, j'en parle. Parce qu'il s'appuie dessus. Donc si je joue cette procédure stockée avec la valeur 709, donc on voit qu'ici, qu'au niveau du plan d'exécution, si on voit sur le select le nombre de lignes estimées, il n'est pas très précis en fait. Il s'appuie sur la valeur moyenne, enfin la densité plus la valeur moyenne des colonnes au niveau des stats. Donc la valeur c'est 456,79, c'est assez moche. Donc c'est une estimation de statistique calculant la moyenne du nombre de lignes retournées. Donc comment il fait ce calcul? Je ne vais pas parler en détail des stats, parce que c'est pas le cours approprié, j'en parlerai dans un autre cours. Donc tout simplement, il prend la densité. Il prend la densité et le multiplie par le nombre de lignes, ce qui correspond à 456,079, etc. Donc c'est sur ça qu'il s'appuie en fait pour remonter ces données quand on met le paramètre unknown. Optimize for unknown, donc j'ai vidé le plan cache. J'ai créé deux procédures stockées, une sans le paramètre unknown, donc une procédure assez classique, et une avec le paramètre unknown. Donc optimise-moi pour une valeur inconnue. Donc je vais jouer comme je vous ai dit précédemment avec la valeur 709. Donc on va cliquer le plan d'exécution. Le nombre de lignes estimées, comme je vous ai montré, c'est 456,019. Donc si je regarde au niveau des paramètres, on voit qu'ici que la valeur compilée n'existe pas. Donc c'est inconnu pour lui, donc il ne compile pas de valeur. Donc, si je regarde au niveau des stats, comme je vous ai montré tout à l'heure, la densité c'est 0,03, donc si on multiplie par le nombre de lignes 121 qui est ici, donc ça correspond à 456. Et si j'utilise la procédure stockée sans la valeur optimize for no, donc on voit qu'ici que le plan d'exécution est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Donc il prend un chemin complètement différent. Et on voit qu'ici que la valeur compilée apparaît. Donc vous voyez, no, dans certains cas ça peut être bénéfique, mais dans certains cas ça n'est pas. Moi perso, je suis pas fan. Après, dans certains cas, chez vous peut-être, ça peut être très bénéfique. Conclusion. Le paramètre sniffing est une bonne chose lorsque le premier appel est passé avec des paramètres représentatifs des futurs appels de la procédure. Par contre, ça peut être très néfaste quand le premier appel est un cas complètement particulier, farfelu. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous appelez une procédure stockée avec 1 million de lignes la première fois, juste pour faire des tests, et puis après vous mettez ça en production, et après vous jouez cette même procédure stockée avec des valeurs de 2-3 lignes à chaque fois, votre procédure stockée va pas vous donner les effets, les performances adéquates. Donc faites très attention lors des appels les premières fois lors de l'appel de votre PS. Donc à ce niveau-là, soyez très vigilant. Donc nouveauté SQL 2016, arrivée du Query Store, qui va solutionner certains problèmes du paramètre sniffing. Donc ça va être plus sympa, ça sera en interface graphique. Donc j'en parlerai dans une autre session. Donc là on pourra lui dire quel plan d'exécution choisir. Donc on rentrera plus en détail dans une autre session.